race élue de Dieu, peuple racheté par son amour, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous partageons la parole de Christ au pied de la croix. Paix et grâce à vous au nom de Jésus. Alléluia, évangéliste. Alléluia, docteur. Shalom, Molo. Bonjour à nos internautes. Que le Seigneur vous gratifie encore cette nouvelle semaine dans notre émission au pied de la croix. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes cette semaine sous le thème le message qui les dérange. Oh my God. Le message qui les dérange. Actes des Apôtres chapitre 4, les versets 17 à 19. Nous lisons la parole de Christ. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondit, jugez-en, s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Le message qui les dérange, évangéliste. C'est pas le message de Moïse. C'est pas le message des parfaits. C'est pas le message des encens. C'est pas le message d'un lieu. Non, c'est le message d'un nom. La personne de Jésus, c'est l'évangile, la bonne nouvelle de Christ. My God. Alors que le miracle est fait, mais au lieu de s'attarder sur le miracle, il s'attarde sur le nom. Yes. Il s'attarde sur le nom parce que le nom est porteur d'un message, la bonne nouvelle. My God. Et là, la question que Pierre et Jean leur posent, il dit, est-ce qu'il est bon de vous obéir à vous plutôt que d'obéir à Dieu? Parce que dans Matthieu 28, 19, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il a demandé de prêcher le message de la croix. Et c'est ce message-là, comme nous dit le titre, qui les dérange. Évangéliste, devons-nous nous taire ou devions continuer le message de la croix? Oh my God. Devons-nous nous taire à ces dires, à ces trompettes qui n'ont des accords que pour déranger lui, des adorateurs? J'ai dit non. Frère, dans le sang, la Bible m'enseigne et nous déclare, en réalité, l'arrivée de Jésus-Christ, quand il est entré dans la Galilée, dans, n'est-ce pas, le jour du rameau, la Bible déclare que les scribes et pharisiens, sachant que Jésus était en train de rentrer sur la naisse, oh my God, quelque chose se passe. Tout ce qui était autour ont commencé à chanter, voici le berger d'Israël. Hosanna au fils de David. Le fils de David est entré en ce lieu. Oh my God. Quand les scribes et les pharisiens ont entendu cette parole, ils ont commencé à déclarer à Jésus, arrête, demande à tes disciples d'arrêter de parler comme ça. Et Christ disait à ce jour-là que s'ils arrêtent de dire, bien-aimés, scribes et pharisiens, les pierres là-même vont continuer à chanter, frère. Ils vont continuer à chanter. Ce n'est pas possible qu'ils se taisent. Vaut mieux que ce soit eux que ce soit les pierres. Parce que si les pierres chantent, vous ne pouvez pas les briser. Frère, j'aimerais te dire ceci. La Bible déclare que nous sommes enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, ils ont haï le monde. Ils ont haï le Père des enfants de Dieu. Sinon le Fils de Dieu venant sur la terre, donnant la possibilité, la grâce à tout un chacun de se rapprocher. Mais comme le dragon, oh my God, je peux encore revoir ça, comme la queue du dragon avait emporté, n'est-ce pas, le 3, les étoiles sont tombées sur la terre. Ce n'était pas possible que toute la terre soit emmenée. Mais je suis en train de te dire ceci, continue, presse malgré les temps, malgré les circonstances, dans le temps et hors du temps, va annoncer l'évangile. Si tu ne le fais pas, les pierres vont se lever. Les pierres peuvent être les personnes que tu as mises au monde. My God, ils t'empêcheront toujours, mais ils ne t'arrêteront pas. C'est la chose que tu vas te dire. Docteur, évangéliste, il y a quelque chose de capital. Au verset 16, on dit, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Ce qui me dérange, c'est qu'ils sont conscients que le miracle est faible par rapport au message. Ils sont conscients que le miracle est faible par rapport au message. Parce que le message est la source du miracle. Ils savent que lorsque le paralytique a commencé à marcher, la source était le nom, le message. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, les gens remplissent ces assemblées et pensent trouver le miracle. En vérité, ceux qui créent le miracle, le fondement du miracle, c'est le message de la croix. Marc chapitre 7, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils savent que si le message de la croix continue, les miracles vont se multiplier. C'est pourquoi, je vais terminer en disant ces mots. Prêchons l'évangile, les miracles vont succéder. Et les barres Jésus, ceux qui sont contre le message de la croix, n'auront autre choix
que de se pendre parce qu'en réalité leur condamnation est proche. Évangéliste, vos mots de fin. Mon mot de fin, bien aimé, c'est celui-ci. On est dans le livre de Jean, le chapitre 19, le verset 11. Il dit ceci. Après que Pilate a posé la question à Jésus de savoir qui il était et de comment il devait faire, la Bible déclare ceci à Pilate. Pilate dit à Jésus que ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir, n'est-ce pas, de la vie et la mort sur ta vie? Oh, Jésus répond, il dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir, car je suis le Fils de Dieu. My God, j'aimerais te dire ceci, face à la diversité, que tu es Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, il n'y a aucun pouvoir qui est au-dessus de toi. Tu es au-dessus. Sois béni, sois glorifié par le nom de Jésus. Prêche-le, déclare-le où tu es, au nom de Jésus-Christ. Sois fortifié par le message de la croix. Ne t'étais pas. Parle et dérange-le, parce que celui qui ne dérange pas arrange. Celui qui en nous est contraire à eux, soit béni. Glory to God. Amen.